Salut à tous, c'est Charles. On se retrouve, petite unbox. Alors ça, colis d'Ali. Ça vient aussi de Chine, mais c'est passé par chez Action Modélisme. Vous allez voir, ça, franchement, ça doit être pas mal. Mani en a déjà parlé dans des vidéos. Et moi, je les attendais aussi depuis un moment. Donc Stéphane m'a permis de les avoir aussi en prio pour essai. Donc je le remercie encore. Franchement, c'est super cool. Super cool. Et vous allez voir, on va en parler. Ah, j'avais dit que je préparais un peu mieux ma vidéo. Vous allez voir, mais c'est pas grave. Donc ça, bon, c'est colis Ali. Ça, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo que vous aurez peut-être pas encore. En fait, non, que vous aurez certainement pas parce que je viens de faire ma programmation. C'est les embouts pour les tournevis. Je les commande en fait. Comme ça, je change pas à chaque fois les manches. Et voilà. Alors, et j'ai là-dedans autre chose qui j'espère pourra être sympa. Voilà. J'ai commandé un peu, j'ai mesuré. Et ça, c'est pour un qui est là, qui attend des roues. Donc, alors, pareil, commandé chez de l'autre côté de la planète. Et franchement, assez rapide. Assez rapide, donc je suis assez étonné. Mais voilà. Alors, pardon. On va prendre. Donc c'est des roues SC, des SC 1.8 à 10. Elles vont être un peu plus petites. Donc c'est pour le Mojave 4S. Elles vont être un peu plus petites. Alors j'ai celle-là. J'attends encore d'autres pièces qui traversent l'Atlantique. Mais oh punaise. Ça pourrait être. Ça pourrait être sympa. À voir. Ah non, ça ira pas très bien. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est des roues Proline Badlands. Donc on voit qu'elles sont légèrement plus grandes. Le seul problème avec les Proline Badlands, pardon, c'est le déport, le moyeu. Donc j'ai trouvé d'autres moyeux, je les attends, on verra. Et en attendant de les recevoir, j'ai commandé le même jour. Hein. Bon, celles-là, elles ne sont pas collées. Mais celles-là, elles ont un dessin qui me plaît et que vous ne verrez pas parce que c'est rangé là-haut. Ça sera un autre unbox. Mais ça ressemble vraiment aux roues qu'on trouve donc pour les UDR Mojave 6S qu'on utilise, donc les copies de BF Goodrich. Et franchement, c'est pas mal. Alors par contre, on va... Alors ça, c'est l'exact combien? Ah, ça doit être le 17 sur... Donc par contre, ça c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc les exas, vous voyez, ils ont des petites protubérances, on va dire ça. Et en fait, dans la jante derrière, ça rentre. Donc franchement, avant que ça bouge, il va y avoir du temps. Si vous serrez bien les vis, on va être tranquille. Donc c'est livré avec des exas de 17, de 14 et 14. 14, ouais, bah c'est marqué dessus. Hein. Et ça c'est 14 ou c'est 12? Je n'arrive pas à voir. Dans le sachet là. Ça c'est 12, donc 12 et 14. Donc franchement, il y a moyen de les monter sur Centon, les Slash. Donc ça, ouais, ça peut être sympa, franchement. C'est la visseuse là. Ouais, j'ai un peu triché, j'en ai marre. J'ai deux visseuses maintenant. Mais c'est pareil, ça fait partie d'une autre vidéo. Alors je vais juste mettre deux vis. Je vais juste présenter pour voir par rapport à l'hexagone. J'espère que on ne va pas avoir trop de déport. Après pour le prix, c'était super intéressant. C'était super intéressant. On a une bonne prise hein, dedans. Bon, j'ai trop de trucs dessous. Ouais, on va être un peu plus large en déport qu'avec une origine. Mais bon, je peux pas vous le montrer là. Mais ouais, c'est pas mal. Franchement, ça va. C'est quand même pas trop mal. Ça permettra, avant qu'on descende dessus, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Au pire, mettre une petite butée sur les tiges d'amortisseur et ça passera.
Donc ben, je vais me monter ça tranquille, les coller parce qu'elles sont pas collées. Hein. Voilà, ça c'est un tout petit déballage, c'est pas le plus important. Voilà, je range ça là, les vis avec, hein. Ça j'en ai plus besoin. Le plus important se trouve là-dedans. Et donc là, franchement, alors, j'ai eu pas mal d'infos, on en a parlé avec Stéphane. Et vous allez voir, c'est super sympa. Donc là, j'ai 2 ESC. Voilà. Donc là, la marque, je peux plus vous dire exactement, parce que c'est une marque chinoise. Bon, par contre, alors ce qui est super bien, c'est que voilà, Stéphane les a eu bruts, parce que c'est le modèle des pré-séries, si vous voulez. C'est vraiment les modèles de test. Pardon. Donc, il les a eu sans carton, sans rien. On va faire les tests avec, et suite au test, il attend un peu nos retours pour voir si c'est viable ou pas. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de les essayer et de pouvoir vous faire des retours. Par rapport aux caractéristiques que vous trouvez sur le site, c'est franchement pas mal du tout. Donc, on est très très proche de tout ce qui se fait chez Hobbywing. Alors, je vais juste chercher. Voilà. J'ai un peu fait ça à l'arrache. Donc là, on va dire, ils appellent ça, c'est le E8. Donc c'est un 3 à 6S. On a un bec de 6 ampères, donc franchement, qui est déjà pas mal. Et il prend 15 ampères maximum. Le top du top, bah en fait, il n'y a pas besoin de carte de prog, c'est en Bluetooth. J'ai déjà téléchargé l'appli. Et pour télécharger l'appli, au cas où, donc là je vous le montre, normalement, avant de faire une connerie, hein, d'être sûr de bien vous montrer. Est-ce que vous allez le voir? Là, il y a un petit QR code. Donc avec le téléphone, vous flashez le QR code et ça vous donne accès directement au lien de l'application. Je regarde s'il est là. Non, il n'est pas là. Donc, wow, Stéphane, c'est écrit petit. Donc en fait, par contre, il y a 14 réglages sur le SC. La notice est petite, mais elle est quand même assez complète. Je vais voir si je la trouve sur le site, parce que je ne l'ai pas cherché. Franchement, je ne vais pas vous cacher, je ne l'ai pas cherché. Mais par contre, alors, on a le running mode, donc comme d'hab, hein. Donc avant avec frein, avant frein marche arrière, avant arrière. Avant arrière, oui. Et donc, bien sûr, là, par défaut, donc on est sur avance frein marche arrière. Ok. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, le 2, c'est la lipo, le mode de détection lipo. Donc, on a auto ou 3 à 6S. J'arrive pas à dire ce qui a marqué en défaut. Voilà. On a le cutoff de voltage. Ah, par contre, il est à 3,2 volts. Mais par contre, on peut le mettre à 3,5 si je ne me trompe pas. Donc, ça, on regardera. On a le sens de rotation, donc avant-arrière, le voltage du bec, donc 6 volts, 7,4, 8,4. D'origine, il est à 6 volts, donc ça, on pourra remonter. On a la force, le max brake force, donc ça, on peut régler. Maximum, il est réglé à 60. Donc là, on voit pas. Le réglage est marqué 0 à 100. Donc en fait, comme vous avez avec l'appli, je pense qu'on pourra vraiment régler la force de freinage au top du top. Ça, j'essaierai de vous faire vraiment de reprendre la caméra et quand on réglera en fait le SC, on fera ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais, là on en parle vite fait, moi après je vais souder les prises et on continuera. Donc c'est pareil, on peut faire régler la force de marche arrière, le punch de 0 à 12 en level, donc ça c'est franchement pas mal. Il y a un drag brake, il y a un turbo timing, il y a un turbo délai,
Oh punaise. Initial P, PBM, j'arrive pas bien à lire. Donc ça on verra. Le nombre de moteurs, le nombre de pôles du moteur on peut régler. Ah ça franchement c'est pas mal du tout. Et la communication bus. Donc là il est réglé sur Futuba. On a Futuba T4PM. FS, sensor, data, transmission. Donc là on va regarder tout ça. Franchement super complet. Super complet. Donc là, Charles il a fait que la moitié du boulot. Ah bah non. Donc là on a l'équivalent donc d'un Max 8 G2S. Je veux bien le G2S. Et là d'un Max 6 G2. Et pareil donc lui aussi Bluetooth. Bluetooth il y a même marqué Wi-Fi. Donc à voir. Mais franchement top. Alors ce que j'avais cherché un peu avant d'en prendre chez Stéphane. Donc j'avais un peu comparé. Donc sur le E6, donc il est à 200 ampères comme le Max 6. On a quasiment les mêmes dimensions. Vous allez comprendre pourquoi. Là, il est donné pour 69,2 avec un 56,8 et 42,3. On a franchement quasiment les mêmes dimensions qu'un Max 6. Un Max 6 c'est 69,5, 56, 45. Donc voilà, à très peu de choses près. Par contre, ce qui est intéressant, un Max 6 fait... Je dis une connerie parce que là j'ai le Max 6 et j'ai pas le Max 6 G2. Il est donné pour 280 grammes. Celui-là il est à 216. Alors par contre, on va voir si c'est juste. Si ils nous ont pas vendu du rêve sur le site. Hein. Pardon. On est à 234 grammes. Alors on est un peu au-dessus de ce qui est annoncé. Mais voilà. Et lui, normalement, il est annoncé à 165 grammes. On est à 166,7. Donc on est vraiment très très près. Ça c'est génial. Franchement, c'est top. Donc il est livré avec un peu de gain thermo, les dérilsants. Il n'y a pas de double face les gars, c'est pas grave. Après ça sera peut-être dans les versions définitives. Par contre, le truc qui est top, et que ça j'ai pas vu, mais ça vous pourrez peut-être me contredire, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, voilà, on est là, c'est une chaîne on partage. On a les nouvelles prises sensor type Obi-Wan, vous allez voir. Et on a encore la vieille prise pour le sensor. Je vous montre ça. Donc on a vraiment, donc là c'est la vieille prise, hein. Voilà. Et on a la nouvelle prise. Ah franchement, et vous savez quoi, je suis quand même un âne. Parce que, en plus vous l'avez vu en vidéo, normalement. Voilà. Donc là j'ai un Maxi G2. S'il veut bien le sortir de sa boîte. Bon, lui est déjà équipé de ses prises, donc il va prendre un peu plus de poids. Voilà. Alors, on va essayer de tout regrouper. Pas de triche, s'il te plaît. Pardon. Je suis à... Allez, 250 grammes sans la prise. 254. Là, 234. Donc, on lui rend quand même 20 grammes. Bon, après, il y a les prises dessus. Là, on ne les a pas encore. Voilà. Mais franchement, ça annonce pas mal. Donc, voilà. Terme de dimension, on est vraiment sur quelque chose de très, très similaire. Les fixations en dessous, c'est les mêmes. C'est franchement les mêmes. Là, par contre, là, on est vraiment en prise standard pour le ventilo, alors que là, c'est pas le cas. Donc, franchement, je regarde juste une chose. Ouais. Donc, franchement, on est pas mal. On est pas mal du tout. J'ai hâte de pouvoir essayer tout ça. Après, on a encore un bouton. Ouais, c'est un switch. On appuie. Donc, celui-là, s'il nous embête, on pourra le couper. Hein. Mani, de toute façon, il va avoir le même. Donc, on verra. On a deux câbles. Donc, c'est à voir.
On a vraiment 2 câbles. Alors, je sais pas. Il faut que je regarde à quoi ça correspond. Voilà. Et on a le câble sensor. Donc, on va juste voir un truc rapidement. Est-ce que on peut les brancher? Voilà. Donc, on va pouvoir l'essayer. Il n'y a pas de souci. Je vais l'essayer moi. Le E6, c'est pas pour moi. Il est pour Cédric. Donc, je vais lui préparer et il l'aura. Voilà. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Je suis super content du matos pour l'instant. On va pouvoir vraiment comparer. Pardon. Moi, j'ai un Max 8 G2 à la maison. Donc, pas en S par contre. C'est, bah, voilà, tant pis. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra quand même comparer. Je vais faire les mêmes réglages dans les deux. Tout ce qui est turbo, tout, ça ira dans le châssis de la GTB. On va vraiment pouvoir comparer et voir si les perfs sont les mêmes. Pour les réglages identiques, l'hypo identique, tout. Je vais vraiment essayer de pousser la chose au plus près pour pouvoir comparer. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vais ranger un peu tout. Je vais préparer, je vais faire mes soudures. Comme ça, ça sera prêt pour tout à l'heure pour pouvoir faire les tests. Donc je vous laisse là-dessus et je reviens. Donc voilà, je viens de souder les prises. Donc on va essayer vite fait le combo. Donc là je l'ai mis, on peut vraiment partir tout doucement. Après ça sera vraiment à voir. Là j'ai pas mis de timing. Hein. Là on est à 25% marche arrière. Par contre, il y a un truc, c'est que le frein, il est très violent. Donc on est à 60%. Mais par contre, donc j'ai regardé un tout petit peu. Donc je vais regarder juste sur la caméra si vous arrivez à voir ce que je vous montre. Hein. Voilà. Donc on a vraiment donc tous les réglages. Donc on a vraiment les réglages basiques, pardon. Donc avec le mode donc avant reverse c'est le frein, l'hypocellule donc je l'ai laissé sur auto, le bec donc 6 7 8 4. Donc je l'ai mis à 7 4 hein. Cut-off. Donc il est réglé à 3,2. Là, on va le passer à 3,3. Voilà, le sens de rotation. Là, on a la force de freinage. Et en fait, on peut vraiment régler super finement, donc de 0 à 100. Donc là, il est à 60. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le laisser, on va le mettre à 40. Ça, Cédric, quand il l'aura, il réglera comme il voudra. La force de marche arrière, donc là, c'est pareil. On peut régler vraiment tip top. Donc, pareil, on va mettre 40. Voilà. Drag brake, je mets rien. Turbo timing, pour l'instant, je mets rien. En fait, ça, je ferai des essais quand ça sera dans la GTB. Ça sera beaucoup, beaucoup plus facile pour faire les essais. Voilà, on aura une meilleure visu. Bon, il y a le turbo délai 1 seconde. Le throttle force. Voilà. La plage de neutre. Le moteur pôle, alors j'ai pas regardé. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas regardé. C'est à combien de pôles? Est-ce qu'il me le marque là-dessus? Je l'ai pas là. Bon, il prend 52 000 tours le moteur. Là, je l'ai fait tourner en 6S. Hein. Il est seulement en 6S. Je peux vous garantir, ça a l'air d'envoyer à fond. Bon, c'est un 1650 kV, donc c'est vrai que c'est assez violent. Protocole et tout, j'ai pas touché. Alors, ce que vous pouvez faire, là, vous le sauvegardez. Voilà, c'est sauvegardé. Donc, c'est dans l'ESC. Franchement, génial. C'est top. C'est top. La communication, ça s'est fait, mais super, super vite. Donc, il y a plein de trucs à voir. Bon, là, système, dans l'application, vous pouvez choisir la langue. Il y a juste le chinois et l'anglais hein, pour l'instant. Donc, voilà. C'est top. On fera beaucoup plus d'essais plus tard. Hein, je vous ferai les essais voilà, dans la GTB. Ça sera plus... Ah, par contre, là... Est-ce que du fait que maintenant j'ai chargé des paramètres, je les rééteins. Voilà. Ah, ce que j'ai oublié de dire qui est super important, il y a beaucoup de similitudes avec Hobbywing.
C'est tout à fait normal. Et pourquoi? Ben, en fait, le créateur des ESCLA est un ancien Chobby. Voilà, ça c'est Stéphane qui me l'a dit. Donc voilà. C'est pour ça, c'est très semblable. Donc voilà, on est tranquille. Franchement, on est tranquille. On va regarder juste si le frein a pris. Ouais, c'est encore violent, mais moins qu'avant. Alors pour l'instant, j'ai vraiment rien réglé. J'ai une toute petite flèche sur ma radio qui est comment dire, qui n'a plus d'effet. J'ai pas réglé, j'arrive pas trop à voir pour faire la plage de neutre. Donc il faut que j'essaye. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher vraiment la notice et puis je referai certainement une autre vidéo quand je ferai le mien. Comme ça, on pourra vraiment tester. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Franchement, je trouve top, top, top. Alors j'espère que ça va le faire et que on va être satisfait du matériel, que Stéphane puisse vous le commander et nous fournir ça. Donc on va le tester. Là, donc la copie de Maxxis G2, la copie. Donc le E6, voilà, il est légèrement paramétré. Là, il va partir chez Cédric. Je vais préparer le colis, je vais lui envoyer. Et moi, je vais me préparer celui-là tranquillement et on va le monter dans la GTB. Alors, je vais certainement faire un ou deux packs avec le Max 8 G2 pour essayer, pour vraiment faire les mêmes réglages. Je relèverai les réglages, on verra, on fera 2-3 tests avec le Max 8 et on fera la même chose avec celui-là. Alors, je ne sais pas du tout pour l'instant à quoi correspond le deuxième câble, c'est pareil, je vais chercher. Comme dit, j'avais un peu préparé, mais pas plus que ça, donc je vais faire ça pour pouvoir vous faire un retour au top. Encore merci à Stéphane donc, de Action Modélisme de m'avoir permis de les tester parce que franchement c'est du super matos. Donc ça a vraiment l'air pas mal, ça promet pas mal, franchement ça me plaît vraiment bien. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire des retours et donc on va monter ça dans un châssis qui vaut le coup et on va essayer ça. Je vous laisse là-dessus. J'espère que, voilà, que ça va intéresser vivement les essais et j'espère que ça sera concluant. Donc voilà. J'essaie de vous mettre des annotations dans la vidéo pour pouvoir vous fournir plus d'infos. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.